Salut mes Nakamas, suite au problème qu'il y a avec YouTube, n'oubliez pas de vérifier si vous êtes bien abonné, cliquez sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, et le plus important et ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que One Piece, c'est la vie. Salut, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette première critique analyse d'épisode de l'année, l'épisode 771, un épisode qui était moins important que l'épisode de la semaine, non carrément de l'année dernière, un épisode qui a été absolument dingue au niveau des révélations par rapport au Road Poneglyph, Oden, le fait que justement il ait fait partie de l'équipage de Goldie Roger, c'est absolument dingue. Et là cette semaine on a quoi? Eh ben c'est vraiment centralisé par rapport à Momonosuke, et je dois dire que cet épisode eh bien me fait aimer ce personnage. Encore une fois, on va le voir dans cette vidéo, il y a encore tout un jeu, toute une narration qui est faite de la part d'Ichiroda pour nous faire détester un personnage et après que celui-ci soit attachant. Bref, on va voir tout ça avec d'autres informations par rapport à Wano Kuni et aussi la future alliance qui est en train de se mettre en place. Bref, plein d'informations et on va parler de tout ça en détail dans la critique analyse de l'épisode de la semaine, l'épisode 771. L'épisode 771 correspond à presque la totalité, à 2-3 pages près du chapitre 819. Donc là, on est bien dans un chapitre égale un épisode. Et c'est dingue parce que il n'y a pas de fillers, il n'y a pas de choses qui ont été rajoutées. Même s'il y a eu le petit passage avec le rappel par rapport au siècle oublié. C'était un épisode qui était super dense, qui a été bien amené. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, durant cet épisode, je ne me suis pas ennuyé une seule minute, et je dirais même une seule seconde. On va commencer par parler de Momonosuke, et moi personnellement, Momonosuke c'était pas quelqu'un que j'appréciais. Je l'aimais pas du tout, gamin capricieux, pervers, ça c'était vraiment excellent, pleurnichard. D'habitude, les enfants, Ichiroda nous les montre de façon à ce qu'on les apprécie, parce que ça nous rappelle un tout petit peu notre enfance, on voit les différents flashbacks qu'il y a par rapport aux différents Mugiwara, il n'y en a pas un seul qui nous tape sur les nerfs, et là, le petit Momonosuke, eh ben, il me l'est brisé sévère. Et ça, en un sens, encore une fois, c'était quelque chose qu'a fait exprès Ichiroda, pour qu'on soit plus attendri au niveau de son passé. Et je dois dire que son passé, je pense que c'est le pire qu'il y a eu au niveau de tous les Mugiwara. C'est-à-dire que tous les mecs qui ont eu des problèmes étant gamins, là, Momonosuke, il a la palme. Bon, on va faire un petit rappel, parce que son enfance, au départ, elle était pas merdique, elle était même plutôt rose. C'est-à-dire que là, on a ici un fils unique au niveau d'un daimyo. Daimyo, c'est un haut seigneur au niveau de la hiérarchie dans Wano Kuni. Et il avait des serviteurs, il avait une maman qui avait l'air de énormément l'aimer. Son papounet avait l'air quand même hyper sympa. Et quand t'as des serviteurs, entre guillemets, qui sont comme Kinemon et Kenjuro, je pense qu'on doit quand même s'éclater un petit peu, voire même très souvent. Sauf que à un moment, il y a un mec qui est arrivé, ce mec c'est Kaido, il a fait une alliance avec le Shogun et il a décidé de destituer Oden, Kuzuki. Pourquoi? Tout simplement parce que lui, il devait avoir sûrement une grande aura au niveau de la population, et surtout, il avait un but en tête, tout simplement, ouvrir les frontières de Wano Kuni, mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Et au moment de l'arrivée de Kaido, on va rappeler que Momonosuke a 8 ans. Et 8 ans, c'est quoi? On va faire un petit rappel par rapport aux autres Mugiwara. C'est-à-dire que Luffy, à 8 ans, lui, il a eu la mort, entre guillemets, de Sabo, et on a vu comment il a réagi. Après, au niveau de Robin, qui a pour moi le flashback le plus dur, il y a tout simplement la mort de toutes les personnes avec qui elle a vécu, c'est-à-dire les archéologues de Ohara. Il y a aussi, je crois, la mort de sa mère, même si elle ne l'a pas vue. J'ai un doute là-dessus. Mais on voit qu'elle a quand même beaucoup de souffrance. Et là, au niveau de Momonosuke, c'est carrément la mort de sa mère devant lui. Ça, on en est sûr. La mort de son père, de ses serviteurs. On voit que ça crame de tous les côtés. Que le père, il donne un dernier ordre, vu qu'ils sont encerclés, de pouvoir justement sauver son fils et de pouvoir partir. Et ça, c'est complètement dingue parce que, encore une fois, il avait une vie dorée. Qui donne vraiment cet archétype de l'enfant capricieux, pervers et aussi pleurnichard, et d'un seul coup cette vie idyllique bascule dans le pire cauchemar avec la mort de sa famille, et ça n'a pas été dans la dentelle, hein. Il y a carrément Oden qui s'est fait ébouillanter, je ne sais pas s'il s'est fait ébouillanter devant justement Momonosuke, mais on reprend un petit peu le contexte, c'est-à-dire que n'importe quel gamin à l'âge de 8 ans qui subit ça, franchement, ça peut le traumatiser. Ça le traumatise même, carrément.
Par contre, pour moi, ce passage est l'un des défauts de cet épisode, c'est-à-dire qu'on ne ressent pas toute la détresse de Momonosuke, par exemple au niveau quand il agrippe son kimono, on le ressent aussi quand il pleure, on ressent ses tristesses, mais quand on voit les flashbacks, il y a pas de, c'est pas assez dramatique, c'est pas assez sanglant, même si c'est pour des enfants. Pareil, on ne ressent pas toute la stature, tout le charisme, tout le gigantisme au niveau de Kaido. En plus, ça doit être encore plus démesuré par rapport à la taille de Momonosuke et la taille de Kaido. Chose par contre qu'on avait totalement vu, ces deux mesures, quand justement Kaido est face aux trois vilains petits canards qui sont Hawkins, Apu et aussi Killer et Kid. Bon, ça en fait 4, mais c'est pas grave. C'est complètement fou et je trouve que c'est quelque chose qui manque. Il y aurait pu avoir encore plus d'effets dramatiques dans cet épisode pour nous faire encore plus ressentir la détresse de Momonosuke. Et dans cet épisode, on voit la présentation de Momonosuke par rapport à un nouveau rôle hyper important, c'est-à-dire que Momonosuke se rapproche de ce qu'était Vivi à une époque. Il y a un petit parallèle qu'il y a à faire entre les deux, c'est-à-dire que ce sont des compagnons aussi des Mugiwara, ils ont tous les deux une fausse identité, ils appartiennent tous les deux à une famille dirigeante haut placée au niveau d'un pays, et il y a aussi ce désir de revanche et cet espoir de libération. Et il y a aussi un parallèle à faire entre Wano Kuni et Alabasta, c'est-à-dire que tous les deux, il y a une révolution interne qui est présente. Là, on voit qu'il y a des dissidents, il y a des personnes qui étaient proches justement du clan Kusuki et qui veulent se rebeller contre le shogun et aussi l'armée de Kaido qui est sur place. On voit aussi qu'il y a un parallèle au niveau de la personne qui est en place, c'est-à-dire que quand c'était Alabasta, on avait Crocodile qui était la haute instance entre guillemets au niveau des pirates, qui représentait une sorte de grosse force, c'était le premier Shichibukai à rencontrer, même si au préalable bien sûr on avait vu Mihawks qui était présent. Là ici on avait Crocodile, et au niveau de Wano Kuni, on voit maintenant qu'on a la mise en place d'une nouvelle instance de grosse puissance au niveau des pirates, qui est Kaido, qui est tout simplement l'un des empereurs. Et ça par contre c'était vraiment génial. Par contre là-dessus, il y a quelque chose de différent au niveau de l'utilisation qu'il y a eu au niveau de Vivi et celle qu'il y a au niveau de Momonosuke. Au niveau d'Alabasta, pour Vivi, c'était elle qui était vraiment en avant. Elle ne demandait pas l'aide des Mugiwara, elle voulait tout simplement limiter, arrêter la rébellion, et elle voulait qu'aucune personne ne meure, elle voulait qu'aucune personne ne soit blessée. Et c'était elle qui voulait prendre justement toute la souffrance de toutes les personnes. Et justement, à ce moment-là, il y a Luffy qui lui dit que tu ne peux pas réussir à faire ça. On est tes amis, on va être là pour t'aider, on risque de mourir, la population risque aussi de mourir, mais c'est nécessaire car la source du problème, c'est qui? C'est tout simplement Crocodile. Et si on ne va pas couper la tête du serpent, toutes les autres personnes mourront et souffriront en vain. Et ça c'est important parce que, encore une fois, on avait Vivi qui était sur le devant de la scène. Or, avec Momonosuke, lui, il est carrément en arrière, c'est-à-dire que toutes les personnes meurent pour le protéger lui, et on le voit en retrait, et c'est justement ici que Luffy intervient en lui disant que maintenant c'est toi le chef, tu es le descendant de ton père, c'est toi qui représente maintenant le clan Kusuki, et tu es un petit peu la lumière, l'espoir maintenant pour les personnes qui veulent se battre au niveau de Wano Kuni, et maintenant Momonosuke, tu dois te mettre en avant, tu dois, même si tu n'as que 8 ans, tu dois prendre ton rôle de chef à cœur, et tu dois être là, et tu dois toi-même, tu dois venir me dire que tu as besoin de moi. Et c'est très très bien parce que quand on reprend les deux passages entre Vivi et entre Momonosuke, il y a une belle symbolique entre les deux qui est pour moi qui est absolument excellente. Et dans cet épisode, on commence à voir tout ce qui va se passer et pourquoi l'arc de Wano Kuni va être autant déterminant. C'est-à-dire que la dernière parole d'Oden avant de mourir, c'est tout simplement libérer, ouvrir les frontières de Wano Kuni. Donc ça, encore une fois, ça reprend le Japon du temps féodal où ils vivaient en autarcie et qu'aucune personne ne pouvait rentrer sur le territoire sans avoir une autorisation. Et c'est exactement ce qui se passe au niveau de Wano Kuni. Et là d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse. Rappelez-vous au niveau de Marineford, quand il y a Oz Junior qui arrive avec le... Je me rappelle plus le nom du chapeau en paille qui est typiquement japonais. On apprend que c'est Ace qui lui a fait et que Ace l'a appris dans un certain pays. Et ce pays, c'est tout simplement Wano Kuni. Et donc Ace a eu l'autorisation de rentrer sur le territoire de Wano Kuni. Donc là-dedans, je pense qu'au niveau de Wano Kuni, on va avoir un petit flashback avec Ace. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Et le fait que Wano Kuni soit ait des frontières fermées, ça veut dire que
elle n'est pas avec le gouvernement mondial. Et si ce que je pense va arriver, c'est-à-dire qu'il va y avoir la libération de Wano Kuni et que Momonosuke deviendra le futur Shogun, même si certains pensent que ça va être Zoro le futur Shogun, là on a la mise en place d'une énorme force de combattants qui permettra de rejoindre l'équipage de Luffy contre une attaque du gouvernement mondial. Je sais pas si vous voyez la chose venir. Moi personnellement, je la sens. Mais avant tout ça, il faut encore que Wano Kuni soit libéré. Et là, il y a une alliance qui est en train de se mettre en place. C'est l'alliance ninja, pirate, minx et samouraï. Et ça annonce vraiment du très très fort. Premièrement, on a un truc absolument dingue qui nous est teasé. C'est tout simplement des nouvelles attaques ou un nouveau pouvoir au niveau des minx. Les minx n'ont pas aimé comment ils se sont fait latter la gueule par Jack, même si c'était avec un gaz, même si c'était, on va dire, c'était pas leur faute parce que face au gaz, ils pouvaient absolument rien faire. Ils ont quand même cette fierté qui est typique justement aussi des combattants japonais. Ils l'ont en eux et ils veulent prendre leur revanche sur Jack et sur aussi Kaido. Et ils disent qu'ils ont une nouvelle technique secrète. Et cette technique secrète, ça va tout simplement être un combo d'attaque entre Inu Arashi et Neko Mamushi. Et pourquoi je pense ça? Tout simplement parce que ça me fait rappeler les deux géants Dori et Brogy qui qui n'arrêtaient pas de combattre ensemble et à un moment ils ont fait une attaque combinée qui a été absolument dévastatrice. Et là c'est exactement ce qu'on avait, c'est-à-dire que Inu Arashi et Neko Mamushi n'arrêtaient pas de se latter la gueule, ne pouvaient jamais être ensemble. Et même si chacun avait réussi à tenir tête à Jack indépendamment, imaginez ce qu'ils peuvent faire ensemble, même avec une jambe en moins et même avec un bras en moins. Et là franchement, encore une fois, on a du teaser pour dans du très très loin, mais ils vont aller au niveau de Wano Kuni et putain, ça va chier sa race. On se dirige tout simplement vers la fin de One Piece avec cet épisode, car on nous annonce tout simplement ici le début de l'arc Wano Kuni avec la chute de Kaido, du Shogun, et accessoirement aussi parce qu'il faut se rappeler qu'il y a un road poneglyph là-bas sur place et que ça permet d'aller sur Raftel, et le Raftel c'est tout simplement la découverte du One Piece et aussi de toutes les poneglyphes pour savoir l'histoire d'Irio Poneglyph du siècle oublié. Bref, plein d'informations. Cet épisode franchement m'a bien plu parce que encore une fois au niveau de l'animation c'était bien. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder cet épisode. L'épisode prochain d'après le teaser c'est sûrement des petites annonces, des petits fillers par rapport à ce qui s'est passé avec Goldie Roger. Enfin je sais pas, mais ça prévoit encore quand même du très bon. Et pour ceux qui lisent les scans, on attend tous cet épisode mythique. Je sais pas quand est-ce qu'il va arriver, mais encore une fois, il y a du très lourd qui arrive. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette critique analyse. Encore une fois, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, parlez autour de vous, laissez des commentaires et défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et oui, j'ai décidé de garder quand même cette phrase de fin parce que tout compte fait, je l'aime bien et c'est un petit peu mon identité. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes Nakama.